Bon, faut bien les mains un jour. Donc voilà, je suis sur. Alors là, j'ai changé. J'ai changé parce que je voulais évaluer un truc. Je voulais voir quelque chose. Hier, j'étais sur FLWM, hein, et FLWM, ce qui est, voilà, c'est FLWM, en fait, c'est pas un plagiat, c'est une évolution peut-être, je sais pas. Mais tout ça part de WM2. D'ailleurs, j'en ai parlé, WM2. D'ailleurs, j'en ai parlé, c'est un truc que moi je trouve excellent. Et il y a beaucoup de choses qui ont été tirées à partir de là, comme WMX ou des trucs comme ça, avec plusieurs trucs qui étaient un loupé complet d'ailleurs. Mais même FLWM, ça n'a pas la même teneur que WM2. Franchement, je suis plus rassuré avec WM2, je le sens, c'est un truc que je sens beaucoup mieux que. Voilà, c'est quelque chose que je sens beaucoup mieux. C'est une base. Tout le reste n'est que plagiat ou copie ou essayer d'évoluer. Le mec, il n'a pas le temps de tout réécrire. Je sais plus comment il s'appelait, Canan, celui qui a écrit WM2. Et c'est vraiment une base. Ça a été écrit en 1997 par, je me souviens plus de son prénom par contre. Par Canan, bam 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 bam, ça y est, j'ai perdu le nom, ça y est. Chris Canan, oui, Christian Canan, Canam, pardon, Canam. Et moi j'ai toujours trouvé ça excellent. J'ai voulu piocher un petit peu à droite à gauche, mais j'en reviens toujours à ça et je pense que c'est quand même le meilleur. Voilà. C'est le truc le plus basique du monde. Ça me fait penser un peu à TWM, quoi, le mec, voilà, c'est une base. Après, tout ce qui a été fait après, c'est pas de la vulgaire copie, mais c'est parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de s'emmerder. Donc on utilise le code de son pote et puis on évolue comme ça, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Franchement, WM2, je sais même pas, apparemment je me demande si ça existe, si c'est toujours suivi, quoi. Mais, moi j'ai pas ressenti de bug comme dans MIWM, je ressens absolument pas de bug, hein. Là je suis sur Arch avec GGWM, c'est blindé de bugs. C'est blindé de bugs. Juste en aparté comme ça, c'est Arch Linux commence à le maîtriser aussi bien que Debian. Et je vais m'amuser à passer de Debian à Arch Linux parce que j'avais un petit peu honte au début. Debian, aucun problème. Mais Arch Linux, il y avait des trucs qui m'échappaient complètement. Il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient un petit peu, donc je ne me permettais pas d'utiliser Arch. J'aime bien parler de ce que je sais, ou de ce que je comprends, moi, ce que je sais. Ce n'est pas mon genre de faire des tutos ou quoi que ce soit. Donc j'aime bien montrer ce que je maîtrise un peu, ou même s'il y a des choses qui m'échappent, mais au moins je le maîtrise. Et là, Arch, franchement, il y a plein de choses que j'arrivais pas à définir ou quoi que ce soit. Comme le SSH par exemple, j'avais un peu de mal un petit peu, et à chaque fois il y a des trucs, ça se barre en sucette ou quoi que ce soit, et là je commence à le maîtriser un peu mieux depuis, justement ça m'a bien aidé là, avec EGGWM, et je fais un petit peu ce que je veux maintenant avec, et je vais me lancer dans le Arch, ça va me changer un petit peu, c'est-à-dire passer d'un Arch, même faire une chose, et puis faire la même chose avec Arch pour voir s'il y a des différences. Exemple comme dans OpenBox, c'est vrai que je préfère être sur Debian. Parce qu'au moins il y a le menu Debian. Que bon, sinon sur Arch c'est pas mal non plus. Hein. On peut se démerder avec. Par contre, il y a des choses que je trouve sur Arch que je trouve pas sur Debian. Ou alors il faut faire des sauts périlleux et bon, pas que ça foute. Hein. Voilà. Alors là j'en suis là. Bon, j'ai parlé de machin, j'ai parlé de trucs. Donc vraiment, WM, là, WM2, là, ou WM2, c'est vraiment un truc basique, c'est vraiment un truc, mais basique dans le sens de basique, de propre, quoi, pas de n'importe quoi, comme je fais des fois. C'est vraiment du minimalisme propre. Il a fait du bon boulot. Ceux qui ont essayé de reprendre derrière avec WMX, c'est une catastrophe. FLWM, c'est bien, mais bon, c'est pas.
on peut se démerder tout seul. Hein. Je veux dire, faire des menus, des trucs comme ça, on peut se démerder tout seul. Hein. Exactement comme avec ça, ou voilà, comme avec ça, exactement comme avec ça. On peut se démerder un tout petit peu tout seul. Hein, ça marche pour les mecs. Ça marche pas, ça marche. On peut se démerder tout seul ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un petit peu ma quête. Je veux dire, tu montes un truc comme ça et après, tu fais du Lego, quoi. Ou du Franken, comme dit. tu mets ce que tu veux, quoi. La base est très bonne. La base est très bonne. Surtout, vous avez une suffisance absolue, quoi. Je veux dire, tu ouvres ça, paf, c'est là. Tu l'iconifies, paf, il est iconifié. Tu veux le reprendre, il est là. Et je ne me rappelais plus c'était comment l'éteindre, c'est con. Alors pour l'éteindre, tu appuies là sur le petit carré, tu appuies longtemps, c'est 1 seconde et demie, hop, et il a disparu, complètement. C'est tout ce qu'il y a là-dessus, c'est tout ce qu'il y a. Inconfigurable, les couleurs c'est même pas la peine de chercher, il faut le réécrire, 8-10, il faut le réécrire et c'est pas mon boulot. Bon, ça a été fait en 97, comme j'ai dit, le 21 mars 1997. Et juste pour le printemps, les mecs. Juste au printemps. Voilà, c'est simple et fonctionnalité. Alors, ça, je ne savais pas. Par contre, j'ai appris là, c'est sorti du gestionnaire du fenêtre du système d'exploitation de plan neuf. Ça a été inspiré. Attention, ne pas confondre inspiré, plagier, copier, faire tout ce que vous voulez. Inspiré. Et j'ai été regarder plan 9, là, c'est spécial. Hein. Je regardais les photos. Première chose que je regarde sur un OS, c'est les photos. Je veux savoir quelle gueule la gueule du bureau. Et là, j'ai du mal à comprendre comment on ouvre la fenêtre. Ah, si. Ah, peut-être. Ah, j'en sais rien. J'ai du mal un petit peu à comprendre J'ai du mal à comprendre la fenêtre. Ah, si, peut-être, ouais. Oh, j'en sais rien. Plan 9, s'il y en a un qui connaît ça, Philippe, si tu connais ça, parce que là, tu as l'air de tout connaître, toi. Beaucoup plus que moi, mais franchement, j'ai du mal à comprendre le système de la fenêtre sur les photos. Hein. Plan 9, alors je sais pas, ça date des années 80, je crois, plan 9. Plan 9, ah ouais, à partir de la fin des années 1980. Par des membres du Centre de recherche informatique des Bell Labs. Ouais, faut aller se balader un peu, mais plan 9, hein. Je vais regarder un petit peu, j'essaierai de suivre, j'essaierai de regarder. Version initiale, 1992, il y a 32 ans. 1995, ah ouais, 1995, grand public. 4e édition, 10 janvier 2015. Ah oui, ça j'avais entendu parler, ouais. Il y a 9 ans, 2015, dépôt, voilà. Essayer de monter plan 9, vous imaginez le truc, déjà UWM, j'y arrive pas. Alors plan 9, je vais jamais y arriver. Voilà. On est toujours dans le même. J'ai laissé le même bureau. J'ai rajouté juste parce que comme là, je peux pas l'envoyer. Je me suis fait juste un raccourci clavier qui consiste à faire ça. Parce que sinon, j'ai l'air con. Sinon, il faut que je mette un raccourci avec un menu ou il faut que je rajoute sur le menu des menus. Mais à chaque fois, c'est un peu chiant. Ou alors, il faut que je mette 9 menus avec un. Ce qui est bien, c'est avec l'icône, avec un icône, avec iDesk. On peut encore le faire comme je le faisais à un moment donné. Ou alors avec Rofi, mais Rofi, je suis pas inspiré par Rofi, je m'en fous un peu. J'aime bien 9 menus, sauf que il faut l'appeler, quoi. Il faut mettre pour que ça soit pour que ça soit bien pour moi, il faut mettre un icône et puis tu cliques dessus. Voilà, mais alors, dans l'évolution, je m'arrête là parce que je vais m'arrêter là-dessus, n'importe comment sur ces petits trucs-là. Je vais essayer de passer sur Arch. J'ai trouvé EGG, là j'en parle depuis quelques jours. EGG, c'est spécial. C'est spécial court. C'est beau et de bug, mais si tu te démerdes bien, tu peux passer à travers. Tu peux zigzaguer, tu sais, rouler bourré. Tu passes de tous les côtés. EGG, WM. Oh là là. Ça n'a rien de spécial, mais bon, c'est sur Arch, et puis ça a existé. Ça a le mérite d'avoir existé. Je ne sais pas qui l'a utilisé, parce qu'il y a des gestionnaires de fenêtres comme ça, tu te dis, mais qui a utilisé ça? Le mec qui l'a fait et son pote. Mais qui l'a utilisé vraiment, ça paraît dingue.
WM2, je me demande même qui l'utilisait à l'époque. Qui l'utilisait? Moi, ça ne me dérangerait pas d'utiliser ça sur un ordinateur de voyage ou sur un ordinateur avec lequel tu te baladais, à partir du moment que tu peux avoir un navigateur, le reste ça suit. Hein. Comme on disait avec Philippe, tu peux même mettre sans gestionnaire de fenêtre. Hein. Si seulement tu peux, histoire d'avoir un fond d'écran, même tu peux mettre même un fond d'écran, je crois, tu peux mettre un fond d'écran sans WM, hein, sans rien du tout. Voilà, ça m'a. Non, on peut pas. Franchement, je me demande si c'est pas le meilleur minimaliste, c'est le meilleur bureau minimaliste, du moins le meilleur gestionnaire de fenêtres minimaliste. C'est-à-dire maintenant, tel qu'il est là, c'est un bureau pour moi. Le mot bureau, il commence à partir du moment où tu décides que c'est un bureau, que tu as mis ce que tu voulais dessus. C'est mon bureau. N'en déplaise. C'est mon bureau. Voilà. Hein. Pareil, ce petit truc-là, c'est. Alors là, je regardais, hop, tu fais ça, puis là, ça fait propre. Hop. C'est mon bureau. C'est mon bureau. Tu mets ce que tu veux dedans, tu mets. Comptez pas sur moi pour mettre un gestionnaire de fichiers, mais bon, c'est mon bureau, quoi. Hein. C'est mon bureau à moi. Voilà. Ça fait ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me mettent comme. Ah, ils me mettent pas. Il le reconnaît pas, c'est dingue, le mec. Puis Intel, machin, Swap, Memory. Bon, Memory 1.07. Ça, par contre, c'est peut-être le Videsk. Et puis ou j'en sais rien, mais là, je m'aperçois quand même qu'il y a un problème, il est mal monté, ou je sais pas, je me rends compte qu'il y a un truc qui est pas net, quoi. Peut-être à force de le bourrer, de le machin, de monter un peu tout et n'importe quoi dessus, peut-être qu'il se pollue, peut-être qu'il est un peu pollué, c'est possible, parce qu'il est pas réactif tel que je l'aimerais, quoi, tel que j'aimerais. Il n'est pas aussi réactif, surtout, mais vraiment. Mais c'est pareil, ça, testez-le, parce que ça fait partie de l'histoire de Linux un petit peu, ça fait l'histoire d'Unix, pardon. Ça fait vraiment partie de l'histoire de l'open source, etc., etc. Ça fait vraiment partie de l'histoire. Ça, c'est vraiment le truc à tester. C'est vraiment la chose à tester. CWM, c'est pareil, c'est à tester aussi. Mais bien sûr, TWM, ça c'est le mec qui n'a pas testé TWM. Moi, j'ai discuté avec des mecs, des gros mecs qui se prétendaient informaticiens. Je me rappelle, c'est sur ce forum Ubuntu. Le mec, je lui parle de TWM, il commence à mélanger ça avec le tiling. Il savait même pas ce que c'était, le mec. Je crois qu'il était modérateur sur Ubuntu. Il connaissait même pas TWM, le mec. C'est les bases de tout. C'est les bases de tout. C'est vraiment la base. C'est un minimum de connaissances, quoi. C'est comme les mecs qui parlent de Linux, quoi. Ils connaissent rien, ils parlent de Linux. Voilà, c'est pareil, les mecs, ils savent même pas. TWM, c'est la chose à savoir, quoi. Et WM2, je pense que c'est aussi à savoir, quoi. Le mec, à part, c'est vrai, si tu lui dis KDE, ah ouais, je connais. Si tu lui dis GNOME, ouais, je connais. Tu lui dis TWM, ah bah, c'est quoi ce truc-là, tu sais. Le nom des préhistoriens, je connais pas, tu sais. Je connais Raon, si vous voulez, mais je connais pas TWM. Pourtant, le mec, Tom, ça fait partie de mes programmeurs préférés, des gens dans l'informatique, de mes gens préférés. Il en fait partie. Et Chris, là, il en fait partie aussi. Je pense que c'est du beau boulot, c'est propre, c'est net, il n'y a pas de... C'est pas configurable, c'est sûr que tu peux rien faire. À part mettre un fond d'écran, mettre de l'ombre ou mettre des conneries. En fait, je me suis pas rendu compte, mais il y a plein de conneries que je mets comme ça, qu'on met comme ça, comme picot. Je pense que ça bouffe. La transparence, ça bouffe. Fais voir. Ah ouais, en plus, voilà, il est transparent, donc ça bouffe énormément, quoi. On se rend pas compte comme ça. Ça bouffe énormément. Moi, là-dessus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, j'ai pas grand-chose à dire. Juste, voilà, c'était histoire de dire, je repars un petit coup. Ça fait partie des trucs préférés, donc je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas de temps en temps de parler de WM2, je sais plus de quoi j'avais à parler. Fais voir si elle... Non, je me rappelle plus si on l'a essayé hier. Ah si, ça marche les mecs. Ah ouais, mais voilà, les trucs accumulés comme ça. Merci Philippe.
Videsque, je sais plus, Videsque, c'est ça. Là, ça fonctionne. Voilà, tout fonctionne. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Voilà, ça fait un petit bureau. J'ai mis des mux aussi dessus. Alors, fais voir tes mux. Alors, tes mux, on va se marrer. Alors, tes mux, ça fait externe. Ça fait Maximi Z. C'est tout faux, j'écris. Je me mélange les pédales, là tu mets tes mux. J'espère que ça va marcher. Là tu mets tes mux. Et ça marche pas les mecs. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là? Non, il a rien fait du tout le mec. Qu'est-ce que j'ai oublié là-dessus? Non, on va s'y prendre autrement les mecs, parce que là il y a un truc qui m'échappe. C'est pas grave, mais on éteint comme ça. Hop. Non, il y a un truc qui m'échappe et dans ma tête là, ça me. Je suis pas en forme. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pourquoi il veut pas faire ça? Ouais. Ah ouais. Oh là 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 là. Putain. Si, mi. Oh là 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 là. Des fois mon pote, hein, je te dis. Oh je suis. Et les mecs, j'en tiens une couche, hein, les mecs. Ouais, c'est histoire de se marrer, hein, c'est tout. Hein. Voilà, là on est sur Temux. Maximi Z, alors voilà, bon, c'est pas non plus. C'est pas la panacée là-dessus. Ah. C'est pas le. Alors c'est. Je me rappelle même plus. C'est CTRL B. Et ça, voilà. Il y a ça aussi là-dessus. Hein. Bon, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. C'est pas tellement fait pour ça. En plus, avec la transparence, ça donne rien du tout. C'est vraiment une daube. C'est vraiment une daube. Mais ça fait du bien de temps en temps de faire des conneries, de dire des conneries. Ça nous rappelle à l'ordre un petit peu. Qu'est-ce que j'avais encore? Les menus, les F3, machin, XVO, Videsque, tab. Non, on a fait le tour. Là, j'ai fait le tour. Mais allez faire un tour là-dessus, les mecs. Et franchement, je vous dis, c'est à tester, ça. C'est à tester. Hein. Vous montez des bianes ou Arch, je sais pas sur Arch, je sais pas comment il est sur Arch. Mais vous montez des bianes, Xinit, Xterm, et puis voilà, StartX, et après vous rajoutez WM2. Hein. Sudoapt installe WM2, c'est facile. Hein. Puis après vous lancez StartX et puis ça part tout seul. C'est pas très compliqué. Et puis après vous avez une base, vous n'avez rien, un truc tout noir avec une flèche comme ça, puis vous faites ça, puis vous cliquez, puis vous faites ça, puis ça marche. Si vous voulez l'iconifier, c'est ça. Si vous voulez l'éteindre, c'est ça. Hop, voilà, c'est tout. Rien de compliqué. Mais allez vous marrer un peu avec ça, c'est sympa. Mais c'est la base, c'est une base. C'est une base, c'est pour ça que je voulais reprendre un peu, parce que c'est la base de ce que j'ai mis hier, par exemple, FLWM. À la limite, je préfère ça. Et le menu, je suis capable de le faire moi-même, donc pour m'emmerder avec ça. Mais testez-le. Voilà. Là-dessus, je m'en vais, parce qu'il est 18h passé, hein. Il est 18 minutes passées. Et ça va faire trop après, les mecs. Puis c'est dimanche. Hein. Bon, allez. Ça va être à la prochaine. Hein. Je ne sais pas où je vais passer. Je ne sais pas si je vais passer à Arch Linux ou si je vais passer à Kylin. Parce que là, je suis en train de tester Kylin. Et ça a l'air pas mal. Ça va changer un tout petit peu. Je vais voir. Allez. Avec le décalage. Salut les mecs.